Savez-vous comment sont traitées les eaux usées? Bienvenue dans les coulisses de la plus grande usine de dépollution du syndicat mixte du lac d'Annecy. Je vais vous présenter rapidement le SILA, puis après on ira du général au particulier. Je vous présenterai chacun des ouvrages de l'usine dans la galerie de visite. Donc aujourd'hui on a 1300 km de réseau. Pour vous donner une idée, c'est la distance entre Brest et Nice, qu'il faut entretenir régulièrement. On a une centaine de stations de pompage et on a 12 stations d'épuration. Cette semaine, à l'occasion de la fête de la science, diverses activités sont proposées par le SILA, dont cette visite gratuite ouverte au grand public. C'est une possibilité pour nous de découvrir ce genre d'installation qui, malgré le fait que ce soit des installations publiques, ne sont pas accessibles au public à tout moment. Puis c'est aussi intéressant de savoir comment sont traitées et où finissent nos eaux usées une fois qu'elles sont parties de chez nous. Les eaux usées entrent dans des premiers bassins de pré-traitement où les gros déchets, le sable et les graisses sont enlevés. Elles sont ensuite traitées biologiquement, permettant ainsi d'éliminer les polluants qui sont regroupés dans ce qu'on nomme des boues d'épuration. En fait, c'est tout simple, c'est un peu comme un filtre. Prenez un filtre en papier ou par exemple un filtre de machine à café, vous mettez de la boue à l'intérieur, l'eau va percoler, il va vous rester que les matières solides. Et après, ces matières solides, vous les récupérez et ça nous fait les boues traitées. À la fin du processus, l'eau ressort propre, bien que non potable dans le fier, et les boues sont-elles méthanisées et valorisées énergétiquement. Dans cette dernière étape, la méthanisation permet la production de biométhane qui est réinjecté dans le réseau GRDF. L'énergie produite par la méthanisation permet ainsi d'effacer la consommation énergétique du site. L'usine Siloé est capable de gérer la pollution générée par 234 000 personnes. Mais après près de 30 ans d'activité, elle atteint ses limites face à un territoire qui accueille chaque année 15 000 nouveaux habitants. Ça fait partie des grands projets du SILA qui découlent de la politique des élus et surtout de la nécessité qu'on a de préserver l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la station de Siloé arrive en capacité nominale, il va falloir qu'on continue à traiter les eaux. Donc on a l'obligation de faire cette usine complémentaire qui va pouvoir décharger ces usines et poursuivre le traitement d'eaux usées pour les prochaines années. Cette nouvelle usine devrait voir le jour à côté du site actuel à Crangevrier d'ici 5 ans.